Tous les spécialistes de la géopolitique et de la géostratégie le disent, l'Algérie est un pays clé et incontournable dans la solution des crises en Afrique du Nord et au Sahel, voire même en Afrique. C'est fort de ce statut que notre pays se fait à ce point considéré par les grandes puissances conscientes qu'elles ne peuvent se passer de son expérience, notamment dans la lutte contre le terrorisme qui menace leurs intérêts dans ces régions. C'est dans cette perspective qu'il faut démettre les bons mots tenus par le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Thomas Valdosser, devant le Sénat des États-Unis. L'Algérie est un partenaire compétent et hautement capable dans la lutte antiterroriste, a affirmé, mardi à Washington lors de son audition par le Sénat de son pays, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Thomas Valdosser. Aux yeux du haut gradé américain, l'Algérie est un autre partenaire, hautement capable, en Afrique du Nord qui continue de mettre en œuvre un programme de contre-terrorisme efficace et performant, a-t-il précisé, faisant observer que l'Armée nationale populaire (ANP) et AFRICOM tenaient des dialogues réguliers pour faire avancer la coopération sur des intérêts sécuritaires partagés, a ajouté Valdosser. A rappelé que, créé en 2008, AFRICOM qui opère à partir de Stuttgart, compte 7200 militaires tous corps confondus, selon les chiffres avancés par le général Valdosser lors de cette audition. L'Algérie est un partenaire compétent et hautement capable dans la lutte antiterroriste, a témoigné mardi à Washington lors de son audition par le Sénat de son pays. Et pour cause. Ce général 5 étoiles est conscient du rôle opérationnel de l'Algérie, que ce soit dans le domaine du renseignement sur les groupes terroristes, que celui de la diplomatie. L'Algérie est un autre partenaire, hautement capable, en Afrique du Nord qui continue de mettre en œuvre un programme de contre-terrorisme efficace et performant, a-t-il précisé, faisant observer que l'Armée nationale populaire (ANP) et AFRICOM tenaient des dialogues réguliers pour faire avancer la coopération sur des intérêts sécuritaires partagés, a plaidé le patron de l'AFRICOM. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que les Américains se font de tels éloges à l'égard de l'Algérie, compte tenu de son leadership mondialement connu et reconnu dans la lutte contre le mal du siècle qu'est le terrorisme. L'expérience algérienne fruit de la décennie noire fait école dans les quatre coins de la planète. Pour les Américains, notre pays est un partenaire incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont d'ailleurs souvent soutenu ces approches en faveur de solutions politiques, dans le règlement des conflits au Mali et même en Libye. La France aussi n'ignore pas le rôle clé de l'Algérie bien que Paris sait que son agenda au Sahel notamment, ne correspond vraiment avec celui de l'Algérie qui se réduit à faire la paix entre les partenaires de la crise du Mali conformément à l'accord d'Alger. Sans aucune autre prétention. La France a d'autres calculs stratégiques qui ne sont pas vraiment bien vus d'Alger. Le G5 Sahel s'inscrit ainsi dans la perspective de réduire le poids et l'influence de l'Algérie dans le règlement des crises dans cette région. Mais le regain de l'activité terroriste ces dernières semaines, notamment au Mali et au Burkina Faso, aura prouvé que la France ne pourra jamais se sortir avec ses amis du G5 du guêpier du Sahel. AFRICOM, a-t-il enchaîné, restait également déterminé à poursuivre son soutien à l'opération Barkhane au Mali, confirmant l'engagement du Pentagone au Sahel. Lors de sa dernière audition au Sénat en 2017, Valdosser avait affirmé que les États-Unis étaient en quête d'un rôle plus actif au Sahel et cherchaient à augmenter la coordination avec les efforts de la France, dans la région. Au Niger, situé au carrefour régional de l'instabilité, AFRICOM s'apprête à déployer des drones de surveillance et de renseignement pour prévenir les menaces dans la région, a-t-il rappelé, alors que des informations relayées par la presse américaine en décembre dernier évoquaient le déploiement de drones tueurs après le feu vert accordé par les autorités nigériennes à l'armement de ces aéronefs. En Afrique, le Niger est devenu la principale plaque tournante pour les opérations militaires américaines dirigées contre les groupes extrémistes tels que Boko Haram, Al-Qaïda et l'organisation de l'État islamique. Toujours au Niger, Valdosser a indiqué avoir transmis les conclusions de l'enquête sur l'embuscade de Tongo Tongo au chef du Pentagone, James Mattis, promettant de remettre prochainement au Sénat un exposé détaillé sur les circonstances de cette attaque terroriste. L'AFRICOM, a-t-il enchaîné, restait également déterminé à poursuivre son soutien à l'opération Barkhane au Mali, confirmant l'engagement du Pentagone au Sahel.